J'ai cette question en deux mots. Qu'est-ce qui vous fait croire à la bonne foi du Rwanda et de la coalition AFC M23 dans ce processus de Doha? Merci, Madame Mamina. Je vais être bien précis sur cette question. Le problème ne réside pas en la confiance ou la bonne foi, bonne volonté du Rwanda, l'AFC M23. La confiance ici réside dans les mécanismes, le cadre juridique qui ont été placés, mis en place sur cette égide, sous l'égide des États-Unis, le Qatar et toutes les autres organisations internationales, c'est pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse présenter facilement à l'opinion publique, à la population, que nous nous engageons sur une voie sur laquelle nous restons confiants parce que le cadre juridique pour protéger nos intérêts ont été établis. Et ce n'est pas contraignant. Mais ça doit l'être parce qu'ils doivent être appliqués. Ils doivent être appliqués parce qu'il s'agit ici de la souveraineté d'un État qui a été des forces bradées par un envahisseur. Alors, si je ne me trompe pas, les rebelles campent sur leur position. Il n'est pas question pour eux de se retirer des territoires occupés, notamment Goma et Bukavu. Est-ce que ce n'est pas là un aveu d'échec pour Kinshasa? Non, ce n'est pas un aveu d'échec. Plutôt, je peux dire que Kinshasa s'est réjoui. Nous ne sommes pas triomphalistes. Kinshasa doit se réjouir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le problème a été pris à bras-le-corps. Aujourd'hui, la communauté internationale voit ce conflit RDC-Rwanda autrement. Et ce que je peux vous dire là-dessus est que la tétutesse de l'AFC M23 de camper sur leur position, c'est un peu cette politique ou cette stratégie du talk and fight dans le but de pouvoir influencer certaines décisions ou avancées pour lesquelles ils ne pouvaient pas avoir gain de cause parce que la rationalité était bien établie. L'État congolais est détenteur de la souveraineté de son territoire, d'où ils doivent être rétablis dans leurs droits et on doit avoir un cheminement d'exécution de cet accord qui sera signé bientôt entre la République démocratique du Congo, bien entendu, et les M23 AFC, en général et en global avec le Rwanda, pour qu'il y ait la vraie lumière au bout du tunnel. Imaginons par l'absurde que vous ne travailliez pas pour le président de la République. Vous y aurez cru, vous, à cet accord de principe signé avec des gens dont le président a dit un peu plus tôt, jamais avec eux? Lorsque vous baladerez votre micro dans les rues de Kinshasa ou bien sur l'étendue de la République démocratique du Congo, vous savez, je vais prendre même le risque de dire discrètement dans les territoires occupés, aujourd'hui, avec tous les outils de surveillance médiatique, ce n'est pas facile de prêcher pour sa propre chapelle, parce que en réalité, je suis celui qui surveille l'activité de l'univers médiatique pour me convertir en coq qui chante à l'oreille du chef pour lui faire voir la réalité de sa santé médiatique et de son action. Je peux vous dire, l'action est positive. Les gens perçoivent ce que le président est en train de faire d'une manière positive, parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même à plus de 25% d'intentions positives pour le chef, contre 19% au moins à peu près d'intentions négatives par rapport à cette situation. Et le reste, ce sont ceux qui sont un peu neutres, dubitatifs, qui se disent « est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher ?» Non, le problème ici, nous ne sommes pas des devins. Nous ne créons pas de la magie. Nous n'avons pas des bâtons magiques pour donner des solutions à un problème. Nous mettons des mécanismes en place, les cadres juridiques qui sont définis pour que lorsque nous mettons cela en application, progressivement, nous obtenons les résultats escomptés.